Nous sommes le Carême 2021. Nous vous proposons de vivre, de prier, de méditer le chemin de la croix à la suite de Jésus-Christ, avec les textes de l'Évangile selon saint Marc et avec les images d'un chemin de croix que l'on trouve dans la chapelle de la résidence Hector Otto à Monaco, résidence qui accueille nos frères et sœurs les plus anciens. Alors avec eux, mais aussi pour eux, nous prions. Ce chemin de la croix nous mène à la suite du Christ, qui a pris sa croix, qui est mort sur la croix. Cette croix devient pour tous les chrétiens le signe, tout simplement, de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, mais aussi le signe de notre amour pour Dieu. Voilà pourquoi nous refaisons ce signe de la croix sur nous avec amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Première station. Jésus est condamné à mort. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous nous avez rachetés par votre sainte croix. Évangile selon saint Marc, chapitre 15. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes, et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Jésus est le seul juge, car il est la justice même, il est la vérité. Et pourtant, il se laisse juger, il se laisse accuser, condamner. Contemplons ce Jésus, entre Pilate et la foule, ce Jésus humilié, torturé. Prions particulièrement pour tous ceux et toutes celles qui sont jugés et ceux et celles qui jugent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Mon royaume n'est pas de ce monde ici-bas. Je suis roi et quiconque est de la vérité. Écoute ma voix. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Deuxième station, Jésus porte sa croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile selon saint Marc, chapitre 15. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils se rassemblent, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations, en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là,
Ils l'emmenèrent pour le crucifier. Jésus avait dit, « C'est de moi-même que je donne ma vie ». Jésus ne subit pas la croix, il la porte volontiers. Dans l'obéissance au Père, c'est son heure qui était annoncée. C'est pour cela qu'il est venu en ce monde, non pas pour souffrir, mais pour nous sauver, parce qu'il nous aime tous et toutes, chacun, chacune, qui que nous soyons. Il porte cette croix bien volontiers, et il ne peut pas faire autrement. Cela vient de son cœur plein de miséricorde et d'amour. Il embrasse cette croix, croix de tous nos péchés, croix de tous nos malheurs, croix de toutes nos souffrances. Contemplons ce Jésus et disons-lui tout notre amour pour qu'au moment où nous-mêmes, nous avons du mal à porter notre croix, nous la portions volontiers. Prions donc pour tous ceux et toutes celles qui sont tentés par le découragement et le désespoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Qui ne prend pas sa croix ne peut suivre mes pas, mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Marchez à ma suite, Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile selon saint Marc, chapitre 14. Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se réchauffe, le dévisage et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau Pierre le nia. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disent à leur tour, « Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'aurais renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Jésus va tomber 3 fois selon ce chemin de la croix. Et comment Jésus ne peut pas penser à ce reniement de Pierre, comme à tous nos reniements. Jésus tombe, oui, il a besoin de notre soutien, et parfois nous le lâchons, mais il se relève malgré tout. Prions particulièrement pour ceux et celles qui ont peur de témoigner de leur foi. Prions pour ceux et celles qui sont persécutés pour leur foi. Prions aussi pour tous les ennemis de la foi chrétienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vois mon malheur, regarde ma peine. Tous mes péchés, pardonne-les-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Quatrième station, Jésus rencontre Marie, sa mère. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile selon saint Marc, chapitre 6. Frappé d'étonnement, il disait : D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ? Jésus est le Fils de Dieu, et il est aussi le Fils de Marie, car il est le Verbe qui s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Jésus a vécu toutes ces années avec sa famille, ses contemporains. Jésus, Fils de Marie, tu rencontres ta Sainte Mère. Contemplons ces deux regards pleins de tendresse, d'amour, mais aussi de souffrance, d'incompréhension. Demandons à la Vierge Marie de veiller particulièrement sur tous les parents et les éducateurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La première en chemin pour suivre au Golgotha le fruit de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile selon saint Marc, chapitre 15. Il réquisitionne pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qu'ils revenaient des champs. Ils amenèrent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Dieu n'est-il pas le Tout-Puissant ? Jésus n'est-il pas le Fils de Dieu, le Tout-Puissant ? Jésus ne peut-il pas porter sa croix tout seul ? Oui, il le peut, et il n'a pas besoin de nous, mais il veut avoir besoin de nous. Voilà pourquoi il nous demande de porter sa croix avec lui, comme ce Simon de Cyrène, pourtant fatigué à la fin de cette journée de travail. Combien de fois nous sommes fatigués le soir ou un moment, et une autre personne nous demande de l'aide, de l'écoute, de l'accueil. Prions particulièrement pour que nous soyons tous et toutes attentifs aux autres, à leurs besoins et à les aider.
Prions pour toutes les œuvres humanitaires et caritatives. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je veux marcher avec toi, Seigneur, mettre mes pas dans tes pas, Seigneur. Je veux marcher avec toi, Seigneur, mettre mes pas dans tes pas, Seigneur. Car tu es mon soutien et je ne manque de rien. Tu me guides chaque jour, Dieu très bon et plein d'amour. Je veux marcher avec toi, Seigneur, mettre mes pas dans tes pas, Seigneur. Je veux marcher avec toi, Seigneur, mettre mes pas dans tes pas, Seigneur. 6e station, Véronique essuie le visage de Jésus. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile selon saint Marc, chapitre 14. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera, en souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire. La tradition nous parle de Véronique, mais aucune trace dans l'Évangile. Pourtant, Marie, Madeleine, cette femme ou bien d'autres, hommes ou femmes, ont ces gestes de délicatesse, de tendresse envers Jésus. Notre pape François nous rappelle l'importance de la tendresse, comme ce Saint Joseph, l'homme viril, le père plein de tendresse pour son épouse, pour son enfant et pour nous tous. Demandons cette tendresse les uns pour les autres qui véhicule cette douceur même de la tendresse de Dieu. Prions particulièrement pour les médias, toutes sortes de médias, que les images, les informations correspondent à la vérité, à la beauté, à l'amour que Dieu veut pour l'humanité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je veux marcher avec toi, Seigneur, mettre mes pas dans tes pas, Seigneur. Je veux marcher avec toi, Seigneur, mettre mes pas dans tes pas, Seigneur. Car tu es la lumière qui éclaire notre terre, et tu nous ouvres les yeux, Dieu très saint et glorieux. Je veux marcher avec toi, Seigneur, mettre mes pas dans tes pas, Seigneur. Je veux marcher avec toi, Seigneur, mettre mes pas dans tes pas, Seigneur. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile selon saint Marc, chapitre 8. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Cette annonce de Jésus
est contraire à ce que nous propose le monde. Jésus nous dit de porter notre croix à sa suite. La spiritualité chrétienne est-elle une spiritualité de la souffrance, de l'échec? Non, bien sûr. Elle est une spiritualité du bonheur, de la vie, de la résurrection, moyennant la croix, qui n'est qu'une porte pour passer comme la Pâque de la mort à la résurrection. Prions particulièrement alors pour que nous ayons la force de porter notre croix, surtout lorsque nous recevons de mauvaises nouvelles, lorsque le poids de la maladie, des échecs, de la fatigue nous abattent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Guéris mon cœur et guéris mon âme, car j'ai péché envers ton amour. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. 8e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile selon saint Marc, chapitre 15. Il y avait beaucoup d'autres femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivait Jésus et le servait quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres, qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Les femmes ont une place toute particulière dans l'Évangile, dans l'histoire du salut, dans l'Église. Ses amis, ses disciples, ses apôtres, hommes, l'ont abandonné, sauf Saint Jean, le plus jeune des apôtres. Mais les femmes sont là, avec leur courage, avec leur sensibilité, avec leur accueil et leur écoute de la souffrance et de l'amour de Jésus. Et pourtant Jésus se tourne vers elles et leur dit « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez surtout sur vous-même et sur vos enfants. » Jésus nous demande de pleurer sur l'état de nos âmes, c'est-à-dire d'avoir un vrai repentir et un vrai regret de tous nos péchés qui défigurent l'image même de Dieu en nous. Prions pour que nous puissions vraiment avoir un vrai repentir et une bonne confession durant ce temps de carême. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères Que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mais en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile selon saint Marc, chapitre 14.
Il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis il revint et trouve ses disciples endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Une 3e fois, il revint et leur dit, « C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » 3e fois, comme 3 tentations du Christ au désert, comme 3 fois où Jésus, le soir du jeudi saint, vient réveiller ses apôtres pour leur demander de veiller et de prier, car l'heure est grave. C'est l'anéantissement de Jésus, lui qui est l'être par excellence. « Je suis celui qui est », dit Dieu à Moïse dans le buisson ardent. Lui qui est l'être, il se fait néant pour nous faire être à nouveau, non plus simplement comme des créatures, mais comme des enfants de Dieu. Alors, lors de la tentation, particulièrement de la pire, celle de l'orgueil, sachons veiller et prier comme il nous le demande. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile selon saint Marc, chapitre 15. Il lui donnait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Puis il se partage ses vêtements pour savoir la part de chacun. Jésus est né pauvre dans la crèche de Bethléem. Jésus a vécu pauvre à Nazareth, et lorsqu'il traversa l'Israël de long en large, Jésus est mort comme un pauvre, dépouillé de tout pour nous enrichir de sa divinité et de sa grâce. Le Seigneur nous invite à nous dépouiller de nous-mêmes pour nous retrouver nous-mêmes sous le regard même de Dieu. Demandons au Seigneur de savoir non seulement nous dépouiller, mais de savoir partager, particulièrement avec les plus pauvres, les déshérités, les sans domicile fixe, en pensant à tous ceux qui sont dans des pays de guerre, de famine. Remercions le Seigneur de tout ce qu'il nous donne dans la vie et demandons-lui de partager. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mon
Père, mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile selon saint Marc, chapitre 15. C'était la 3e heure lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à droite, l'autre à gauche. Âme sensible, ne pas s'abstenir. Contemplons les plaies douloureuses de Jésus. Contemplons ses mains qui ont tant donné, caressé, pardonné, cloué cruellement sur la croix. Contemplons ses pieds qui ont voyagé à la rencontre des gens pour leur apporter la vérité, la miséricorde et l'amour de Dieu, qui sont cloués sur la croix. Jésus porte en lui toutes les souffrances du monde. Présentons-lui tous ceux et toutes celles qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur, les malades, les handicapés, tous ceux qui subissent la violence de toutes sortes. Seigneur, envoie-leur ton amour et ta consolation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile selon saint Marc, chapitre 15. Quand arriva la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éloi, Éloi, lema sabachthani, qui se traduit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Nous l'entendons souvent, et nous l'avons peut-être pensé ou dit, c'est injuste. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? Pourquoi moi?
Jésus a eu ces mêmes sentiments, plus encore. Il l'a ressenti dans sa chair, au plus intime de son être. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus adressa à son Père, mais aussi à d'autres qui l'entouraient, des paroles, les 7 paroles, avant même de remettre dans les mains de son Père son esprit. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Il expira pour que cet esprit même revienne sur nous ensuite, particulièrement à travers l'Église et les sacrements. Avec Jésus sur la croix, confions à Dieu toute notre vie, passée, présente et future, mais aussi l'heure de notre mort. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. 13e station, Jésus est descendu de la croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile selon saint Marc, chapitre 15. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervient. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors, Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul. Au milieu de cette foule qui entoure la croix de Jésus, au milieu de cette foule méprisante, insultante dans la haine, il se trouve quelques amis de Jésus, sa maman, quelques femmes, l'apôtre Saint Jean, et puis 2 hommes, Joseph d'Arimathie et Nicodème. Joseph d'Arimathie, un homme influent auprès de Pilate, car Dieu appelle tous et toutes, quelle que soit notre condition dans la société, pour étendre l'évangile du Christ. Jésus, le corps de Jésus, est déposé dans ce linceul qui se trouve maintenant à Turin comme un vestige, non pas simplement de sa mort et de ses souffrances, mais aussi de sa résurrection, de la lumière de la vie qui jaillit. Demandons au Seigneur particulièrement ce courage dans le témoignage que nous devons à Jésus. Demandons-lui son Esprit Saint pour témoigner de lui envers et contre tout. Prions particulièrement la Vierge Marie, elle qui recueillit dans ses bras le corps mort de son Fils, pour toutes les familles et les amis en deuil. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras. Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons. Parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Évangile selon saint Marc, chapitre 15. Joseph le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Jésus est ce Dieu qui partage notre condition humaine, jusque dans la souffrance physique et morale, jusque dans la mort et la mise au tombeau. Contemplons ce tombeau creusé dans le roc, que l'on referme avec une lourde pierre, scellée par peur qu'on revienne chercher le corps de Jésus. Mais Jésus, par la puissance divine, dépasse toutes ces peurs. Demandons au Seigneur, avec Marie-Madeleine, Marie, avec toute l'Église, d'augmenter en nous la foi et l'espérance en la résurrection, car Jésus est ressuscité d'entre les morts pour que nous puissions nous aussi ressusciter. Demandons cette paix qui vient de sa résurrection. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, a dit Jésus. Prions particulièrement pour tous nos frères et sœurs défunts, mais aussi pour que règne la paix au-delà de toutes nos peurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, et de notre salut, notre gloire éternelle. Si nous mourons avec lui, nous vivrons. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, et de notre salut, notre gloire éternelle. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies, en lui l'espérance, en lui notre amour. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, et de notre salut, notre gloire éternelle. Peut-être avez-vous une croix devant vous. Peut-être avez-vous Jésus sur la croix devant vous. Si vous ne l'avez pas, imaginez-le. Imaginez-la, cette croix. Cette croix au milieu de votre vie. Cette croix au milieu de votre joie,
mais surtout au milieu de vos épreuves, au milieu de l'épreuve de ce monde, de la pandémie, des violences, des incertitudes. Regardez cette croix et surtout ce cœur de Jésus. Regardez ce Jésus qui vous bénit maintenant, qui bénit vos existences, qui bénit votre foi, votre espérance et votre amour et tous ceux que vous aimez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.